c'est la deuxième signature. Nous avons fait une première signature il y a quelques années qui permettait d'ouvrir, je dirais, le début des discussions et surtout de mieux se comprendre et de mieux se connaître entre les partenaires. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand pas en avant sous l'œil du ministère des Finances par son représentant qui permet de comprendre que les investisseurs qui sont là sont des investisseurs qui ne cherchent pas à gagner que de l'argent. Ce sont des investisseurs qui vont amener leur argent en propre. Travailler avec plus de 99% de Sénégalaises et de Sénégalais. En gros, nous représentons 70 000 salariés. 70 000 salariés. On représente 20% du PIB. Ce qui veut dire qu'on est vraiment impliqué dans ce pays qui nous a accueillis, qui nous accueille. Et pour moi, ça fait bientôt 30 ans que je suis là et je suis heureux de voir l'évolution du Sénégal. Cette émergence qu'on avait à peine à croire il y a quelques décennies. Et aujourd'hui, on a des villes qui poussent. C'est une fierté de signer ce protocole parce que grâce à l'Union européenne, qui est le premier bailleur de fonds, grâce à l'Union européenne, il va y avoir des investissements complémentaires, de l'aide à l'État du Sénégal, des accords qui vont permettre aussi à d'autres bailleurs de fonds, à d'autres prêteurs de venir au Sénégal pour compléter les financements. C'est ça qui est important. Nous investissons tous dans des personnes qui vont demain devenir des cadres, des futurs cadres. Et on prend des jeunes, beaucoup de jeunes. Nous avons signé de nombreux protocoles. Alors toutes les entreprises le font. Alors si je cite Eiffage, parce qu'on a signé un partenariat avec l'UCAD, où on va financer des bourses de recherche pour l'année 2019 et l'année 2020. Mais il y a tout un tas d'entreprises qui financent aussi ce genre de choses. Et c'est là où on voit l'investissement. On va chercher l'investissement humain. On va amener une technologie où on va continuer à profiter des professeurs et des universités sénégalaises pour arriver demain à avoir des gens prêts à travailler sur le fameux plan sénégalais gens émergents phase 2. Nous sommes dans un partenariat étroit avec le Sénégal. Nous nous entendons sur les fondamentaux, sur les valeurs, sur l'importance de principes comme la bonne gouvernance et l'importance d'institutions stables pour faire tenir des principes, en particulier d'état de droit, de transparence, qui sont indispensables pour le développement du secteur privé. Nous travaillons depuis de longues années, mais de plus en plus intensément, avec les différents ministères qui sont impliqués dans les réformes qui sont importantes pour l'établissement d'un climat et d'un environnement des affaires sain et serein. Nous nous réjouissons que dans la deuxième phase du plan Sénégal émergent, cette priorité demeure aussi proéminente, que le président ait annoncé son intention de conduire ce train de réformes essentielles en mode fast-track. Je pense, j'en suis sûre, que l'Union européenne, en ce compris l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne, mais aussi l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, ils sont 13 ici, accompagnés par le secteur privé qui a beaucoup à dire sur la question, pourront être un atout et un allié de choix pour la conduite de ces réformes. Nous sommes là, nous sommes ensemble avec le Sénégal sur son chemin vers l'émergence. L'aide au développement n'a pas été inventée hier et que probablement nous aurons besoin d'aide au développement encore demain. Mais c'est pour ça qu'il est important de parier sur les pays qui, comme le Sénégal, ont ce potentiel de réaliser une véritable vision vers l'émergence. Ce potentiel d'avancer sur un train de réforme essentiel, certes difficile, mais avec l'appui de tous les partenaires et qui sont très nombreux au Sénégal, prêts à les aider sur ce chemin. Je pense qu'il faut avoir de l'ambition. Je pense que cette ambition est partagée par le continent africain et par l'Union européenne qui donne une priorité de plus en plus grande à cette communauté de destin entre l'Europe et l'Afrique, qui voit que pour que ces destins liés continuent à prospérer au bénéfice de toutes nos populations, il faut que nous regardions de l'avant ensemble. Et il faut pour cela de la place pour toute la palette des partenaires, les institutionnels, mais bien sûr aussi le secteur privé. Et en ce sens, la politique de développement se transforme. La politique de développement s'enrichit, change ses modes de faire, se modernise. Et je pense que dans un pays comme le Sénégal, nous allons pouvoir montrer des résultats rapidement.